Le 25e Tenkaichi Budokai marque le retour de ce tournoi iconique du manga. Des amitiés s'y sont créées, des combats mythiques ont eu lieu et le tournoi est maintenant de retour. Salut à tous pour la suite de cette rétrospective. On arrive tout doucement à la fin de celle-ci avec l'arc du 25e Tenkaichi Budokai. On va donc de suite reprendre la time machine et remonter à l'époque de ce tournoi. Cela fait plusieurs années que le Tenkaichi Budokai n'était pas apparu dans le manga. En même temps, vu tout ce qui s'y est passé, il n'y avait pas le temps. Et Goku était déjà devenu le plus fort du monde, et l'œuvre a dû évoluer. On retrouve donc la Dragon Team réunie, en dehors de Tenshinhan et Chaozu. Je ne comprends pas pourquoi Toriyama les a évincés de la team, mais il devait avoir ses raisons. On retrouve donc une ambiance plutôt festive, avec beaucoup de monde. Goku revient pour une journée, et les retrouvailles avec ses amis se font dans la joie. Il rencontre également son deuxième fils. On passe assez rapidement à cette rencontre dans le manga, mais je trouve que l'anime a rajouté quelque chose d'intéressant, car Goten et Goku n'interagissent pas dans cet arc. Goku parle avec Krillin et ce dernier confirme que C18 est sa femme et qu'ils ont une petite fille. Là, c'est confirmé noir sur blanc, et j'aime beaucoup ce que Goku dit à son ami. Donc, il y a maintenant deux catégories au Tenkaichi Budokai, la catégorie enfant et la catégorie adulte. Goten et Trunks vont donc combattre dans cette première. Bien sûr, ils vont gagner leur combat haut la main. Et ce qui est plutôt marrant, c'est les noms des enfants. Tu as Kalashnikov par exemple, et d'autres noms que je vous mets ici qui ont été mentionnés. Les deux premiers adversaires de Goten et Trunks ont aussi des noms associés à quelque chose, et on reviendra sur la finale plus tard. On retrouve le fameux commentateur qui se fait une joie de revoir la team à Goku. Il n'est d'ailleurs pas dupe du fait que Mr Satan ait vaincu Cell. Il fait d'ailleurs plusieurs commentaires sur les combats de la Dragon Team, comme le fait qu'il trouve que Goten ressemble à Goku, et surtout qu'il est content que le niveau du Tenkaichi Budokai est meilleur. Il dit même deux fois à Piccolo de pas détruire le ring, et ceux qui dissocient DB et DBZ n'auront pas la ref, alors que les deux sont indissociables. Avant le commencement de la catégorie enfant, ils doivent comme d'habitude passer les éliminatoires, mais celles-ci n'ont rien à voir avec les éditions précédentes. Ils doivent juste taper dans des machines et faire le plus gros score pour être qualifiés. Bien sûr, la Dragon Team l'est aisément. Ils ont dû faire attention à leur force pour pas se faire remarquer, mais même comme ça, ils ont dépassé le score de Mr Satan, ce qui n'est pas compliqué pour eux. Vegeta cassait la machine par contre, mais il est lui aussi qualifié. D'ailleurs, la Dragon Team rencontre Videl et elle est étonnée que le score de son père soit battu par le groupe. Gohan dit que celui avec la tenue orange, c'est son père, et Videl pensait qu'il était mort, et Gohan lui confirme via l'auréole. Mais dans l'arc précédent, ils lui ont fait croire plus ou moins autre chose avec Goten, et là maintenant, Gohan s'en fiche. Pour revenir à la finale de la catégorie enfant, ce sont bien sûr Goten et Trunks qui s'affrontent. Le combat est quand même intéressant car ce sont les fils de Goku et Vegeta, ils sont plus ou moins au même niveau, ils vont tous deux utiliser des vagues d'énergie. C'est là qu'on a le fameux Kamehameha de Goten, et Trunks a l'air de connaître la technique car il le corrige. Ils se transforment tous deux en Super Saiyan, ce qui impressionne Goku, et Vegeta est investi dans le combat des garçons. J'aime beaucoup les interactions qu'il a avec Goku concernant celui-ci. C'est Trunks qui va gagner en faisant en sorte que Goten sorte du ring. Il a été un peu plus malin. Et donc, il va affronter Mr Satan, mais ce dernier ne veut pas l'affronter car il sait de quel groupe il vient. Et Trunks se demande même si Mr Satan est fort, car c'est le champion du monde. N'oublions pas que c'est un enfant. Il le fait remarquer lui-même d'ailleurs. Mr Satan a trouvé une astuce pour ne pas se faire humilier, mais il a quand même souffert. Même en frappant doucement, les membres de la Dragon Team sont super forts. Avant que les adultes puissent combattre, on fait la connaissance de deux mystérieux personnages. Ils ne sont pas humains et on se demande ce qu'ils sont et ce qu'ils font là. Piccolo a même abandonné contre le plus petit, et ce dernier n'est autre que Kaioshin, le dieu de l'univers. Même Maître Kaio ne l'a jamais rencontré. Et avant qu'on lui annonce qui il est, Piccolo demande si ce n'est pas le Daikaio, et ce n'est bien sûr pas lui. Et ce dernier apparaît uniquement dans l'anime. Donc Kaioshin et Kibito, ce qui a l'air d'être son serviteur, sont là pour une mission, mais on y reviendra plus tard. Donc le premier match est celui de Krillin qui va à bout de son adversaire facilement. Le deuxième est celui de Piccolo qui a abandonné. Et le troisième, celui de Videl contre Spopovich qui a l'air étrange. Il n'a même pas répondu de suite à son nom quand on l'a appelé. Et d'ailleurs, Goten et Trunks ont participé au tournoi en prenant l'identité d'un autre qualifié, Mighty Mask. C'est eux qui sont d'ailleurs allés tirer un numéro à la place de Spopovich. Pour revenir sur ce dernier, il se fait dominer par Videl dans un premier temps, mais il ne semble pas s'épuiser. Videl quant à elle s'épuise et Spopovich prend le dessus. On voit d'ailleurs que
que ce dernier peut lui aussi voler. Et la façon dont Videl s'est rattrapé avec le Bukujutsu avant de tomber du ring, ça me fait penser à ce que Krillin avait fait lors du 23e tournoi. Peut-être que c'est une ref ou un pur hasard. Gohan n'aime pas ce qu'il voit et se transforme en Super Saiyan. Mais avant qu'il intervienne, Yam, ce qui a l'air d'être le comparse de Spopovich, lui dit d'arrêter. Et le match se solde donc par la défaite de Videl, qui est gravement blessé. Elle se rétablira un peu plus tard grâce à un Senzu. Et d'ailleurs, le présentateur dit que Videl a remporté la catégorie enfant il y a 7 ans. Alors qu'il y a 7 ans, c'est le combat contre Cell. Et Mister Satan était déjà champion du monde. À moins que le tournoi ait eu lieu dans la même année et que Mister Satan est devenu champion du monde à ce moment-là. Mais Cell a fait remarquer que ça fait un petit moment que le Tenkaichi Budokai n'a pas eu lieu. Donc c'est un peu incohérent. Parce que l'édition où Goku a gagné, c'est la 23e. Et celle actuelle, la 25e. Donc c'est un peu bizarre que le 24e Tenkaichi Budokai ait eu lieu 7 ans avant. Ça fait partie des nombreuses incohérences. À moins que quelqu'un dans les commentaires ait une explication à ça. Donc le prochain combat sera celui de Gohan contre Kibito. Ce dernier demande donc à Gohan de se transformer en Super Saiyan. D'ailleurs, avant ça, il se fait reconnaître par ses camarades de classe dans le public. Et comme il le dit lui-même, le costume ne lui a servi à rien. Il se transforme donc et Yam et Spopovich se jettent sur lui. Kaioshin immobilise Gohan et les deux le poignardent avec un drôle d'engin et s'enfuit. Kaioshin leur a demandé de lui faire confiance pour ce qui allait se passer. Il part donc à la poursuite des deux assaillants et invite la Dragon Team à le suivre. Goku y va donc, mais Vegeta ne voulait pas qu'il parte, car ils ont un combat. Goku invite donc ce dernier à le rejoindre pour qu'ils puissent se battre là où ils vont. Piccolo les suit également et Krillin les rejoindra plus tard. Gohan est soigné par Kibito et veut le suivre. Videl veut faire de même et les accompagne. C'est là que Mister Satan fait un jeu de mots galvaudé. Goku rattrape Kaioshin et ce dernier leur explique le pourquoi il est là. Il y a très longtemps, un sorcier du nom de Bibidi a créé une créature terrifiante du nom de Boo. Et comme beaucoup le savent, ces deux noms viennent de la formule magique prononcée par la fée dans le film d'animation de Walt Disney, Cendrillon. Boo a donc détruit de nombreuses planètes et a même tué 3 Kaioshin, qui peuvent battre Freezer très facilement. Donc cette créature est très dangereuse. Boo a été enfermé car il devenait incontrôlable et Kaioshin a tué Bibidi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce dernier avait un fils qui se nomme Babidi et qui est apparemment aussi maléfique que son père. Cet arc se déroule du chapitre 430 au 445. Il est plutôt court car il prépare le terrain pour le prochain arc. Alors beaucoup mettent l'arc lycée, le 25e TB dans le même arc que le prochain, mais dans le guide officiel, ils sont bien séparés. On a retrouvé l'ambiance habituelle des tournois précédents, mais il a été interrompu. Il reprendra dans le prochain arc, mais ce ne sera plus le plus important à suivre. On va donc avoir le tournoi en parallèle avec ce qui se passe du côté de Goku. C'est vraiment cool de retrouver la Dragon Team presque au complet, avec une nouvelle génération. Goten et Trunks ont montré de quoi ils étaient capables et vont également se battre contre les adultes. La surface de combat est beaucoup plus grande que les éditions précédentes. Mister Satan est toujours aussi populaire et toujours aussi menteur. Qu'est-ce que ça va donner pour lui dans la suite du tournoi? On a de nouveaux personnages et une nouvelle menace qui s'annonce. Et on va voir ce que ça va donner au prochain arc.